portez-vous? J'espère que bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Dieu est au contrôle. Dieu fait des miracles. Alors, je suis devant vous pour vous parler de la femme de douceur. Mais tout de même, je vais d'abord rappeler le thème de ce moment qui est la femme de valeur. J'espère que toi qui me regardes, tu es une femme de valeur. J'espère que toi qui me regardes, même si tu es un homme, j'espère que ces enseignements, tu les donnes également à tes soeurs, tu les donnes également à ta maman, tu les donnes également à toutes les femmes qui sont autour de toi afin que ces femmes, si elles ne le sont pas, soient également des femmes de valeur comme beaucoup de femmes de valeur aujourd'hui. Alors, je viens après ma soeur qui s'appelle Narcia. Elle m'a précédé sur la descente de la femme. Waouh! J'espère que vous avez été touchés, j'espère que vous avez été enseignés par cette exhortation. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que dans vos vies, cela a germé. J'espère que le Seigneur a touché vos cœurs, a touché vos cœurs afin que cette décence-là qui vient de lui soit en vous, germe, porte des fruits et que cela puisse se faire voir de tous. Alors moi, je suis venue pour vous parler de la douceur de la femme, pardon. La douceur de la femme déjà auprès des hommes ou par rapport aux hommes, c'est un caractère, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir. En fait, en un mot, c'est une manière d'être. Maintenant, vu que nous parlons de la femme de valeur et de la douceur de la femme sur le plan chrétien, la douceur de la femme est déjà un fruit de l'esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates 5, au verset 22. La Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je ne sais pas comme moi si vous avez entendu la douceur dans ce passage. Je disais que c'est un fruit de l'esprit. Alors, un fruit de l'esprit, en tant que fruit de l'esprit, si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, cela doit être inné en toi, cela doit être en toi en fait, parce que la Bible dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Alors, la douceur de la femme se manifeste par l'entente, ça se manifeste par l'écoute. Une femme de douceur ou la douceur de la femme doit se manifester par l'entente. Une femme douce doit être attentive, elle doit être accueillante, elle doit savoir écouter, elle doit savoir porter de l'amour pour les frères et sœurs, pour les enfants, pour nos mamans, pour le mari et autres. Lorsqu'on parle de la douceur de la femme ou bien de la femme vertueuse, on parle souvent, c'est vrai que ça regarde beaucoup plus les femmes au foyer, mais je crois par la grâce de Dieu, je crois par la personne de Christ que je prie, que tu es une femme de douceur, que tu es une femme de valeur, quel que soit ton âge. La Bible dit que le Seigneur n'a pas regardé à l'âge de David. Alors j'espère que toi également, tu sauras être prince, tu sauras être reine, princesse, afin de pouvoir être douce. Alors je vais prendre également un autre passage. Déjà, la douceur ne se manifeste pas par la colère. Une femme douce, c'est celle-là qui est sage, qui est calme, qui sait savoir prendre les choses lorsque elle se présente, savoir bien prendre les choses, je vais dire, lorsqu'elle se présente. Si tu es une femme de douceur et que quelqu'un vient vers toi et te dit non, voici comme ça, toi tu dois savoir prendre les choses avec calme, avec douceur et pouvoir gérer ça et pouvoir arranger les choses avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de délicatesse, je vais même dire. Parce que la douceur également, c'est avoir une certaine délicatesse et être vraiment, vraiment waouh. Lorsque l'on te regarde, l'on n'a que la joie de venir vers toi parce que l'on se dit waouh, cette femme, cette fille que je regarde tout le temps, que j'observe de loin,
est tellement douce que lorsque je veux venir vers elle, lorsque j'ai besoin d'un conseil, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je peux directement aller vers elle parce que elle est calme, elle est douce. La douceur apaise également. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens 4, verset 5. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je vais m'arrêter par là. Le verset continue en disant le Seigneur est proche. Mais je vais m'arrêter sur cette phrase qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu es une femme douce. Que ta douceur soit connue des hommes. Tu es une femme douce. Que cette manière d'agir soit connue de tous les hommes. Tu ne dois pas être seulement comme ça, si je veux dire, au quartier ou à l'extérieur, mais même dans ta maison, en tant que jeune fille, même dans ta maison, tes parents doivent savoir que tu es douce. Alors, il faut être comme ça, il faut être douce. Je t'encourage, je t'exhorte à être douce. Pour pouvoir être douce également, je vais même dire qu'il y a une femme ou une jeune fille païenne peut être douce, mais une jeune fille chrétienne également l'est. La jeune fille l'est parce que, je disais au début que pour les hommes c'est un caractère. Donc la femme ou la fille païenne douce, c'est parce que c'est un caractère. C'est un caractère qu'elle a acquis ou bien qu'elle a, mais la douceur qui vient de Jésus, la douceur qui vient de Dieu, la douceur qui est un fruit de l'esprit. Je vais dire le Seigneur, la douceur qui est un fruit de l'esprit vient de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui emmène en toi la douceur. Lorsque tu as l'Esprit Saint, tu as la douceur, tu as la patience, tu as la tempérance, tu as la joie, tu as la paix. Alors il est impossible que tu sois né de nouveau, que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu ne sois pas douce. Je refuse cela. Je ne crois même pas un peu à cela et cela ne peut pas me traverser l'esprit. Alors toi, chrétienne, qui te dis non, tu n'es pas douce, tu ne peux pas. Laisse-moi te dire que tu es douce, mais seulement que tu n'arrives pas encore à manifester cela. J'ai dit, pour manifester la douceur, il faudra déjà savoir écouter. Il faudra savoir écouter. Il faudrait savoir être attentif lorsque les autres viennent vers toi. Il ne faut pas repousser les gens. Il faut plutôt accueillir, il faut plutôt embrasser les gens, il faut plutôt venir vers les personnes, il faut plutôt accepter que les personnes viennent vers toi afin d'être enseignées, afin d'être fortifiées dans le nom de Jésus, bien sûr. Les choses ne se font pas par toi-même. J'espère que tu me comprends. J'espère que ces paroles iront réellement toucher ton cœur. Tu ne peux rien faire par toi-même. Mais il n'y a que par la puissance, il n'y a que par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons arriver à être douces. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir la paix, la joie, la patience, la bonté, la miséricorde et tout ce que le Seigneur nous a donné. La Bible dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Si tu es une femme, si tu es une femme assez colérique et autres, je suis désolée, mais cela ne vient pas de Dieu. Remets-toi en question, entre au-dedans de toi et demande, Seigneur, pourquoi je ne suis pas douce? C'est parce que tu n'as pas encore essayé de manifester cela. Alors, manifeste la douceur. Manifeste la douceur. Voici un passage biblique qui dit, dans le Proverbe 15:1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je reprends. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Wow. La réponse douce calme la colère, la fureur plutôt. Lorsque quelqu'un vient vers toi, parce que tu es douce, cette personne-là doit retrouver la sérénité en fait. Donc, calme-toi, sois douce dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui me regardent en ce jour
ou encore à ce moment que tu verras cette vidéo, que le Seigneur te touche également et que l'Esprit Saint renouvelle ou encore manifeste la douceur qui se cache au fond de toi, afin que cela puisse être connu des hommes dans le nom de Jésus. Alors je bénis encore le Seigneur pour toi qui regarde cela jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te garde ta famille et que toutes les femmes de ta famille par ton canal soient douces. Dans le nom de Jésus. Alors, bye bye, shalom à vous.